Chers visionnaires, bonjour. Je fais cette vidéo afin de pouvoir réagir à la vidéo de Philippe d'Investir au pays. Il a diffusé une vidéo sur laquelle il se plaignait de s'être fait arnaquer par un milliardaire camerounais. Tu sais bien qui est Philippe d'Investir au pays. Donc et tu connais les activités que Philippe d'Investir au pays fait en Afrique. Donc il fait sur l'élevage de poulets, et voilà, il est aussi dans le domaine agricole. Donc Philippe, je fais cette vidéo afin de pouvoir réagir, de pouvoir aussi apporter ma modeste contribution parce que tu as fait la vidéo et derrière tu as demandé quelles sont les possibilités, quelles sont les solutions aussi qu'on pouvait te préconiser. Mais il se trouve aussi que c'est un coup du hasard. J'ai fait aussi une vidéo aujourd'hui où j'expliquais voilà, sur la vidéo comment tu as dit que réussit l'élevage de poulets en Afrique. Comment réussir l'élevage de poulets de chair. Les erreurs à éviter. Lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage de poulets. Vous savez bien que sur la chaîne, voilà, je fais la valorisation, je fais la vulgarisation des produits du terroir africain. Je suis ici justement, je valorise les produits, voilà, que ce soit nos races locales, animaux locaux, et les végétaux, locaux. Donc, j'ai fait aussi une vidéo parce que je sais que nous sommes beaucoup d'Africains sont portés sur l'élevage de chair, beaucoup plus par rapport à la rentabilité. Parce que la rentabilité, c'est-à-dire parce qu'il y a un gain de temps, c'est-à-dire que ça entre en production en 45 jours, parce que derrière aussi, on vend la rentabilité de 25 à 35%. Je suis assez critique à chaque fois que je parle de la rentabilité. Donc j'ai fait la vidéo comment réussir l'élevage de poulet de chair. Allez regarder cette vidéo-là. Je vais même aussi mettre le titre sous la barre de description. Et je vais vous demander d'aller regarder, après cette vidéo, allez regarder cette vidéo-là, où j'explique en long, en large, en travers, tous les différents challenges. Je donne des stratégies parce que réussir l'élevage ou réussir le business, c'est une question de stratégie. Philippe, tu as expliqué sur la vidéo comme quoi tu fais l'élevage. Moi, la question que j'avais posée, c'est combien, quel est le nombre de poulets que tu élèves? Tu fais une bande de combien? De 2000, de 3000, de 5000, de 10 000. Tu as essayé comme ça de diversifier. Tu as bien expliqué ta diversification que tu vendais aux hypermarchés, à plusieurs hypermarchés, que tu vendais aux restaurateurs, au restaurant, que tu vendais aussi aux hôtels. Et que toi-même, tu as dit qu'avec la stratégie que tu as, moi, la stratégie que je plébiscite, c'est ton point de vente, le goût du pays, là où tu fais de la braise. Moi, cette stratégie, c'est la stratégie que je plébiscite et que je loue et que j'encourage, même que je demande à beaucoup de petits producteurs de pratiquer, quoi. Donc, avec autant de stratégies, avec autant de points de vente, moi, je suis plutôt tenté à te demander combien de poulets tu élèves et comment tu n'arrives pas à écouler tous tes poulets alors que tu livres à beaucoup d'hypermarchés. Et je sais que les hypermarchés, voilà, en termes de bons de commande, sont capables de prendre 5 000, 10 000, 20 000. Et moi, la question que j'aimerais te poser aussi maintenant, parce que je parle encore ici stratégie, le but de la vidéo, pendant que je réponds à Philippe, je sais que Philippe connaît certaines de ces stratégies, mais c'est beaucoup plus pour aider la communauté. Je loue vraiment ton honnêteté, Philippe, d'avoir mis, tu es un entrepreneur, tu es face à une difficulté, tu mets à la place publique. Beaucoup auraient fait l'omerta, beaucoup auraient caché. L'un n'est plus à cacher les choses. On se doit, aujourd'hui, on se doit d'éduquer la population, on se doit d'aider les personnes, d'apporter autant d'éléments de réponse aux personnes qui aimeraient aussi venir comme ça investir sur ces domaines-là. Donc, la question maintenant que moi j'aimerais poser, c'est parce que en allant aussi remettre les poulets, en allant vendre aux hypermarchés, est-ce que tu t'en sors, Philippe, sur le plan de tes marges? Parce qu'on sait que l'alimentation, ça coûte cher. Ce n'est pas nous qui les produisons. On sait qu'il y a les différents intrants qui sont les vaccins, je veux dire, le coût du bâtiment, le coût du personnel, je veux dire, les différentes vitamines et tout ça, l'eau, je veux dire, les charges en général, ça nous revient cher parce que nous sommes dépendants de A à Z en ce qui concerne l'élevage de poulet de chair. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis un peu assez critique en disant que si on n'est pas organisé,
on va se rendre compte qu'on s'est en train de produire, mais tout l'argent c'est en train d'aller plutôt sur les charges. Donc, quand toi, tu vas livrer aux grandes enseignes, aux hypermarchés, on sait aussi très bien que les hypermarchés viennent aussi avec les poulets tels que venus de l'Occident. Est-ce que tu es compétitif? Est-ce que tu conseillerais aux petits producteurs, ceux qui font 2000, 3000 poulets, d'aller déposer aux hypermarchés? Tu as aussi expliqué que dans les hypermarchés, ils ont leurs contraintes. Il faut te dire que tu es payé au bout de 30 jours. Certains peuvent même aller à 60 jours. Des fois, même c'est 90 jours. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut conseiller aux petits producteurs? Mais tu as bien expliqué que toi, tu le fais parce que tu as de la trésorerie. C'est honnête de ta part de signaler ça. Donc, ce n'est pas une stratégie que beaucoup de personnes peuvent adopter. Donc, pour les personnes qui aimeraient que beaucoup de stratégies, j'ai fait une vidéo qui est parue aujourd'hui. C'est un coup du hasard, mais c'est une vidéo, je dis une vidéo formation où je donne tous les détails. Parce que ça, ce que Philippe est en train de vivre, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Quand je vous dis que beaucoup de personnes se lancent en élevage et derrière ferment, parce que derrière, il y a beaucoup d'arnaques. Parce que quand on parle ici, quand on vous dit élever 2000, élever 3000, élever 5000, vous allez les vendre à qui? Si vous n'avez pas déjà adopté une stratégie, si vous en amont, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas mis en place des stratégies pour pouvoir écouler vous-même votre production, vous ferez face aux arnaqueurs parce qu'il y a beaucoup comme ça de grossistes qui viennent avec l'étiquette de grossiste, mais qui sont plutôt des arnaqueurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas vendre ton poulet aux grossistes, ils n'ont pas pignon, ils n'ont pas des établissements, ils n'ont pas de bureaux, ils n'ont pas de locaux. Hein. Ils n'ont pas de bureaux où tu vas dire, voilà mon adresse, tu viens ici, tel jour, prends ton argent. Non. Et on ne te paye pas cash, on ne te paye pas comptant. Donc le gars, c'est le principe de bouche, par exemple. Il te dit, tu as combien? 2000, 3000, 5000. Ok, fais, je viens de prendre. Et il vient prendre, il s'en va, et il revient te donner l'argent bien après, s'il est honnête. Donc Philippe a dit ici qu'il a été victime par une famille de milliardaires. Et j'ai même envie de dire ici que Philippe, tu connais la mentalité du pays. Ce n'est pas parce qu'on est milliardaire que l'argent, ce n'est pas ça qui... Ce n'est pas une gage de crédibilité. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que les personnes soient honnêtes. Et si c'est une famille, tu as dit c'est une famille, on sait que c'est les parents. Les parents étaient des hommes de parole. Les parents avaient un code d'honneur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec ces familles-là, on sait comment ça se passe aujourd'hui, comment entre eux, ils s'entre-déchirent. Moi, je dis même encore que tu iras peut-être leur donner plutôt des formations. C'est les commerçants. Tu as expliqué que la raison qu'on te donne, c'est qu'ils n'ont pas encore vendu. Ils ont vendu, mais on ne leur a pas encore donné de l'argent. Tu parles ici de restauration. Tu parles d'hôtel. Donc à l'hôtel, c'est la restauration. Ça veut dire que les gens ont déjà consommé. Donc ça explique encore leur mauvaise foi, Philippe. Je fais cette vidéo afin de pouvoir interpeller aussi les personnes qui vont se lancer. Que, attention, prennent la graine. Philippe a mis cette vidéo afin de pouvoir attirer aussi l'attention de plusieurs personnes qui vont se lancer. J'ai dit la stratégie, j'ai fait une vidéo, comment réussir l'élevage de poulets de chair. Les erreurs à éviter lorsqu'on veut se lancer à l'élevage, allez regarder cette vidéo-là. J'explique en long, en large toutes les stratégies là-dedans. La meilleure des stratégies, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que contrôler la chaîne de production, de bout en bout, de A jusqu'à Z, donc de la production, la transformation jusqu'à la vente. Donc Philippe, moi, le conseil que je vais te donner, c'est de continuer le goût du pays comme tel que tu fais. Tu fais de la braise, c'est de scaler plusieurs goûts de pays où tu pourras toi-même, là-dessus, écouler tes produits. C'est de pouvoir aussi avoir les points de vente de poulet frais que tu vas packager. C'est comme ça que tu vas faire pour pouvoir te dégager de la marge. C'est comme ça que tu pourras faire pour pouvoir être autonome. Parce que si tu vas toujours compter auprès de la restauration, ou à moins, tu as dit que tu livres aussi au restaurant et ils te payent cash. Oui, va sur aussi l'optique des restaurants où on te paye cash. L'information que je donne là, ça doit aussi servir aux personnes qui vont se lancer. Allez plutôt sur du cash parce que vous n'avez pas de liquidité. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se lancent avec des crédits, vont prendre l'argent dans les tontines, se lancent des fois avec l'argent net. Comptez sur cet argent pour pouvoir, c'est-à-dire que, gagner, comme je dis, des fois, c'est les joueurs de one shot. Ils mettent tout l'argent pour pouvoir, c'est-à-dire que gagner le gros lot. Donc tu imagines quelqu'un qui va mettre son argent et on vient lui dire qu'il s'est payé au bout de 30 jours ou au bout de, je ne sais pas moi, 90 jours. Il meurt dans le film. Il meurt dans le film parce qu'il ne pourra pas, derrière, faire une deuxième bande. Donc c'est pour ça que je dis des fois, comment est-ce que les gens calculent leur rentabilité? Donc Philippe vient de lever le voile sur quelque chose qui est réel parce que le secteur
de l'élevage en Afrique, je vous dis encore, n'est pas encore structuré. Le secteur de l'élevage, c'est un secteur qui n'est pas encore structuré. C'est un secteur qui est vraiment, qui n'est pas organisé. Et on a dedans comme ça des personnes malhonnêtes qui profitent, je ne sais pas, qui profitent du fait que le secteur ne soit pas structuré pour justement mener les gens en bateau, pour pouvoir arnaquer les personnes, il faut le dire. Il y a énormément d'arnaques dans ce secteur-là. Et moi aussi, sur la vidéo que j'ai faite aussi, j'ai expliqué aussi que les grandes enseignes qui arrivent là aussi, il faudrait savoir que bientôt, on va commencer à souffrir du fait que les grandes enseignes aussi vont commencer à imposer les normes. Avant de vouloir venir déposer tes poulets, c'est-à-dire que dans une grande enseigne, sur les étalages des grandes enseignes, ils vont imposer les normes aux producteurs. Est-ce que nous sommes assez pointus sur les normes? Est-ce que nous sommes assez stricts sur le plan de la prophylaxie, le plan sanitaire, même la construction de nos bâtiments? Sur la vidéo, je donne en long, en large, en travers beaucoup d'éléments. Allez regarder la vidéo. Comment est reçu l'élevage de poulet de chair? Comment tu as dit quoi là? Voilà. Quelles sont les erreurs à éviter que lorsqu'on veut se lancer? Philippe, je dis merci pour la vidéo. Je sais que la vidéo que tu as faite aussi, c'est afin de pouvoir interpeller, c'est-à-dire que pouvoir aussi dire aux personnes qui vont se lancer de ne pas se lancer de façon naïve, de bien penser le business, penser correctement le business avant de vous lancer. Là-dessus, j'ai donné énormément de billes sur la vidéo. J'ai dit, il faudrait même que vous ayez vos plantations. Vous devez avoir les champs de maïs. Vous devez avoir au moins, pour commencer, même un minimum de 10 à 20 hectares où vous devez vous-même produire vos céréales, le maïs, le sorgho, le mil, le soja, afin de pouvoir être autonome. Vous devez choisir les différents modes de production, d'élevage, que ce soit l'élevage en plein air. Parce que ça aussi, ça contribue, c'est-à-dire que voilà, à alléger, c'est-à-dire que les charges. Donc vous voyez que ce que Philippe vient de dire là, vous pouvez même produire massivement et que derrière, vous ne rentrez pas dans vos frais. Et l'idéal ici, pour les personnes, pour nous qui produisons encore les bandes de 2000, 3000, 5000, c'est de contrôler sa production soi-même. De contrôler sa production soi-même, donc de produire, transformer et vendre. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. Je dis encore Philippe, je te souhaite bon vent, bien des choses à toi. Je souhaite aussi que tu rentres dans des frais parce qu'il est hors de question qu'il continue à tourner. Comme solution aussi, c'est un hôtel pour tes prochaines conférences. Ben, tu fais le deal comme quoi, voilà, je ne sais pas c'est combien, si c'est 1 million, si je ne sais pas combien que tu loues les locaux, ben tu défacs. Si c'est un hôtel de bon standing où tu peux faire tes conférences là-dedans, ben, tu défacs parce que ça va être ça. Parce qu'ils vont continuer à te balader. C'est ça la mentalité. Hein. Quand je dis ici qu'il faudrait qu'on arrête d'être des commerçants, c'est ça. Il faudrait qu'on soit des entrepreneurs, qu'on soit des visionnaires. Il faudrait comprendre que quelque part, il y a quelqu'un qui a aussi pris des risques, qui a mis des frais en jeu pour pouvoir produire, c'est-à-dire que le service ou le produit que tu veux, une fois il te donne, tu dois aussi lui donner l'argent pour qu'il continue à fonctionner. C'est comme ça cette mentalité-là. Cette mentalité qui consiste à venir toujours tuer. C'est comme ça qu'on tue beaucoup de personnes qui ont des bonnes volontés. Mais on ne va pas s'arrêter derrière ça. On va continuer à forcer. Force à toi, Philippe. Vraiment, que cette vidéo soit une vidéo, c'est-à-dire que coaching, une vidéo de leçon. Pour que ça serve de leçon à beaucoup de personnes. N'allez pas vous lancer de façon idyllique. N'allez pas dire parce qu'ils sont millionnaires ou milliardaires. Voilà, vous avez trouvé le marché. Non. Parce que dans ce marché-là, on porte l'étiquette des millionnaires ou des milliardaires, mais c'est la moralité. Je parle d'habitude ici de mindset. Quel est le mindset que beaucoup de personnes ont? Beaucoup de personnes ont ce mindset de pauvreté. Bien qu'on ait des millions, vous voyez que le milliard, ce n'est pas ça la richesse. La richesse, elle est d'abord là, mentale. La richesse, elle est d'abord là. Il y a eu plusieurs formes de richesse, j'ai coutume à vous dire. La richesse intellectuelle, la richesse spirituelle, la richesse financière, la richesse relationnelle, la richesse, je veux dire, même sur le plan du business, la richesse, la santé. Donc vous voyez que le milliard des fois, c'est que l'argent, ce n'est pas l'argent qui est gage d'honnêteté. Voilà ce que Philippe voulait nous faire comprendre sur sa vidéo, les gars. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo-là. Si vous avez aimé, laissez un like, hein. Laissez des commentaires. Je suis encore à chaque fois j'entends des choses comme ça, c'est-à-dire que dépassé par le comportement de nos frères et sœurs au pays. Mais c'est ça aussi le business. Le business, il y a des hauts et des bas, c'est ça. C'est ça qui fait aussi son charme. Force à toi Philippe. Abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Comme tu m'as dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez cette information, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie
et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.